Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus dans l'émission L'humain dans le monde de la performance. Premièrement, je veux vous remercier. Je veux vous remercier parce que cette chaîne YouTube-là existe. C'est ce que je réussis à vous partager parce que vous êtes là à l'écouter. Pour moi, c'est important de prendre le temps de vous dire merci. Aujourd'hui, on va aller sur un sujet que tout le monde connaît. L'échec. Dans la croyance populaire, le mot « échec », c'est le fait de ne pas réussir ou de ne pas obtenir. Est-ce qu'on est d'accord pour dire le mot « échec », c'est un résultat négatif à une tentative? Mais ce qui est curieux, c'est que quand on fait une recherche sur l'échec, comment obtenir un échec? Ou échec, tout simplement. Ce qui est fascinant, c'est que c'est un jeu qui apparaît. Connaissez-vous le fameux jeu des échecs? Jeu qui oppose deux joueurs sur un tableau de 64 cases où ce que l'adversaire 1 ou l'adversaire 2 doit conquérir le terrain adverse et s'emparer du roi. C'est le résumé du jeu. Puis ce qui est fascinant quand on fait ces recherches-là, saviez-vous que le jeu d'échecs est l'un des jeux les plus populaires au monde? Mais c'est un jeu de réflexion. Oui, le jeu d'échecs est un jeu de réflexion. Et non de dépression. Prenons le jeu ou prenons l'échec. Prenons l'échec. Quelle serait, selon vous, l'opposition des deux joueurs? Serait-il possible que ce soit moi contre moi? Ma raison contre mon ego? Mon émotion contre la réalité? Imaginez, là, la chose suivante. Si on prend une option de résultat, on a une déception qui va venir avec. On va avoir des émotions plus sombres parce qu'on a un échec. Par contre, si on y va d'un autre côté, d'un côté du progrès. C'est ça qui est fascinant, puis c'est là où je vous amène aujourd'hui. Je vous lance le défi. Trouvez-moi un athlète qui est le meilleur dans son domaine. Trouvez-moi un entrepreneur qui est le meilleur dans son domaine. Trouvez-moi quelqu'un qui, enfin bref, vous inspire et qui est le meilleur. Regardez sa relation à l'échec. Est-ce qu'il va vous parler d'échec? Ou il va vous parler de réflexion?
de moment idéal pour apprendre à franchir une autre étape. Comme vous le savez, j'ai gagné ma vie dans le monde de la performance. J'ai accompagné plusieurs personnes dans la réalisation des championnats du monde. Et pour moi, vous qui regardez cette vidéo-là, vous êtes des athlètes économiques. Combien parmi vous suivent mes formations et n'ont jamais fait de vélo? Mais c'est drôle, tout le monde s'accorde pour dire que l'échec est présent. Prenons une autre façon de voir ça. Qu'est-ce que vous pensez que l'échec a comme fonction? Si on y va d'un côté sombre, on déclenche une mauvaise émotion. Mais si l'échec, comme on la croit, ne serait juste un point qui nous permet de savoir sur quoi on doit se concentrer ou non pour progresser. Je me plais souvent à le dire. Quand est-ce qu'on a entendu Thomas Edison parler d'échec? Quand est-ce qu'on a parlé d'Harrison Ford? Pas Harrison Ford, Ford. L'inventeur des voitures. Harrison. Oh non, ça c'est un acteur. Ford, le concepteur. Je me rappelle quand il a cherché, quand il a inventé le plus gros bloc, ça y a pris 3 ans. Tout le monde disait impossible d'avoir un 8 cylindres, impossible d'avoir. Les ingénieurs, les cerveaux lui disaient tous le mot impossible. Mais lui, il l'avait vu. Puis dans ma carrière de sportif, tout ce que l'esprit peut voir et croire, il peut le réaliser. Pour ceux qui ont des défis face à l'échec, moi je vous donne un petit jeu. Amusez-vous avec le vrai jeu d'échecs. Vous allez entraîner votre réflexion. Vous allez entraîner votre capacité à perdre. Je ne suis pas un expert en échecs. Le jeu. Mais tous les grands joueurs ou toutes les grandes choses d'études du jeu d'échecs que j'ai pu trouver, ils vont tous dire, il faut que tu acceptes de laisser partir un pion pour manger le roi. Il faut que tu acceptes de sacrifier ta tour pour manger la reine. C'est un jeu de réflexion. Donc, la prochaine fois que l'échec, comme vous la pensez, vient vous visiter, posez-vous juste une question. Est-ce que vous êtes en train d'activer votre émotion ou vous regardez et vous réfléchissez au progrès que vous pouvez apporter? C'est ma réflexion du jour et je vous invite dans les commentaires ici à me partager votre point de vue par rapport à cette vidéo-là que je viens de vous transmettre. Comme vous le savez, à chaque semaine, je m'efforce de vous donner une petite pépite d'à peu près 10 minutes, une petite formation rapide sur juste une chose, un élément. Puis aujourd'hui, la clé que je vous donne, c'est la prochaine fois que vous allez faire face à un sentiment d'échec, accordez-vous une plage de 46 jours à changer une seule chose, mais appliquez-la comme il faut pendant 46 jours. Puis vous me direz si vous avez progressé ou si vous avez augmenté votre échec.
C'est ce que je vous invite à me partager dans les commentaires ici. Puis encore une fois, comme je vous dis, si vous aimez cette vidéo-là, partagez-la. La communauté YouTube sert à ça. Partagez une information qui peut servir à quelqu'un. Donc, l'idée, c'est qu'on roule ensemble pour être capable de progresser ensemble. C'était Sylvain Potvin pour l'humain dans le monde de la performance.